Voici la troisième édition de cette série de panels Quel avenir pour la musique live sur la thématique travailleurs et travailleuses face à la crise. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais laisser la parole à Ingrid qui va animer ce débat. Et moi, je vous retrouve à la fin pour les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions-réponses qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à les inscrire donc, dans le fil en dessous de cette vidéo, en dessous de ce Zoom. Et on reviendra en fin de tour de table. Voilà. À tout à l'heure. Merci David. Ben voilà, bonjour tout le monde. Moi c'est Ingrid Bézicofer et je suis manageuse d'artistes chez Ferralart et également membre fondatrice de la FBMU, donc la Fédération des Bookers Managers Unis. Et voilà, j'ai la chance d'animer ici cette discussion qu'on va avoir aujourd'hui avec plusieurs représentants de fédérations des métiers de la musique, voir un petit peu sur quoi elles travaillent, comment elles travaillent, pourquoi elles sont importantes, et puis aussi pour vous présenter un tout nouveau venu qui est un peu la coupole au-dessus, qui lie un peu ces différentes fédérations. Et voilà, on va certainement avoir plein d'échanges intéressants et je vais vous proposer de commencer par vous présenter. Et on va commencer par Greg Noël. Bonjour à tous. Donc du coup voilà, Greg. J'ai fondé le label Exage Records en 2015, label basé à Bruxelles, avec un petit focus sur tous des artistes autant émergents de la scène belge, mais aussi internationale, principalement sur tous les styles comme le rock, le psyché, le croc, le punk, le post-punk. Voilà, plus cette branche-là de la musique. Sinon, dans le label, on est aussi assez porté sur le développement artistique, donc un peu du management également. Et on s'occupe aussi de la coordination des tournées de nos artistes, de leur trouver des bookers et de toute la logistique qu'il y a derrière. Et je suis aussi ce jour en tant que représentant donc, de la FLIF. Et la FLIF, c'est la Fédération des labels indépendants francophones. Et donc, c'est une fédération qui a pour vocation de rassembler et de représenter les différents labels indés donc issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et on collabore aussi étroitement avec la BIMA. La BIMA, c'est la Belgium Independent Music Association. Et donc, elle est plus un peu une sorte plus de coupole nationale, parce que là-dedans, il y a des labels déjà plus développés que les plus petits indés issus du territoire Wallonie-Bruxelles. Et c'est aussi des labels indépendants néerlandophones et francophones. Donc voilà, là, on collabore étroitement avec eux, évidemment. Et donc, aller dans les grandes lignes, on essaye de se fédérer pour peser plus lourd, parce qu'en tant que petit label, on a plus de mal à s'imposer dans des circuits, autant de distribution que de production, que de distribution, de gestion aussi, d'envoi de nos colis avec le e-commerce, etc. En se fédérant, en étant plusieurs, ben voilà, on peut être plus fort à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, en gros, dans les grandes lignes, à quoi ça sert. Et bien évidemment, on défend aussi nos intérêts et tous les intérêts donc, des producteurs et de nos artistes, évidemment, au niveau politique et toutes les instances qu'il y a chez nous. Super. Merci Greg. On Avec voit déjà plaisir. que effectivement vous combinez, même si tu représentes ici la FLIF et les labels, les métiers en fait s'entremêlent et du coup je vais passer la parole à Stan Bourguignon, qui lui est vraiment un prototype, j'ai envie de dire, de personne dans la musique qui a pas mal de casquettes différentes et voilà, donc tu peux te présenter Stan. Je t'entends pas. Voilà, je disais avec plaisir. Bonjour tout le monde. Oui, plusieurs casquettes, c'est sûr, hein. Alors en tout cas, moi je travaille comme musicien, je joue dans quelques groupes de musique et je travaille aussi comme booker. Donc je fais un travail en gros web booking, recherche de concerts, d'accompagnement d'artistes au nom d'une association qui s'appelle Chouette ASBL qu'on a créée en 2011. Mais moi je fais surtout ce boulot-là depuis 2015. Et alors c'est vrai que ça m'a mené à avoir envie de me préoccuper des réalités autour de mon métier et à faire la rencontre d'abord du FAKIR, qui est donc la Fédération des auteurs, compositeurs, compositrices, interprètes réunis,
Le Fakir, ça a été créé en 2013. Moi, je pense que j'ai approché le Fakir plutôt depuis 2017. Et voilà, c'est un lieu où on essaye de se rassembler entre musiciens pour échanger des informations, pour peser sur des choix politiques qui peuvent être faits dans ce qui concerne nos métiers et essayer d'avoir une représentativité partout là où c'est possible pour représenter voilà, vraiment la casquette des musiciens, des musiciennes, quelles sont les spécificités de notre métier. Et alors, par ailleurs, vu que je suis aussi booker, et c'est quelque chose qui s'est développé en lien avec mes activités musicales, mais voilà, que c'est aussi un boulot, c'est un boulot qui est super intéressant et en même temps qui n'est pas toujours très, très bien défini, toujours super reconnu. Ça nous a amené, en tous les cas, avec un certain nombre d'agences, une quarantaine d'agences, à créer, du coup, là, très récemment, la SBL est toute jeune et ça s'est créé au courant du printemps, en fait, en plein confinement. On s'est rendu compte que les bookers managers n'existaient pas. Il y a eu un petit appel du pied de la part de la CCMA, donc ça, on va y venir, pour dire, booker manager, en fait, rassemblez-vous. Alors, précision, parce que je crois que ça tiendrait à cœur pour certains membres de la FBMU. Booker, manager, ce n'est pas exactement le même boulot. Maintenant, on a mené un petit peu, en se rassemblant avec des membres, on a mené dans un premier temps, on a fait des questionnaires en fait en interne pour essayer de mieux se comprendre, mieux se connaître, quelles agences travaillent avec des artistes belges, quelles agences travaillent avec des artistes plutôt de l'étranger, plein de spécificités, comment est-ce qu'on est organisé aussi en SBL, en SPRL, est-ce que c'est des indépendants, il y a plein de manières de faire ce boulot-là. Voilà, on a remarqué quand même, il y a un certain nombre de similitudes entre les métiers de manager et les métiers de booker qui faisaient que ça valait la peine de se rassembler. L'objectif, de nouveau, je crois que c'est le même que pour beaucoup de fédérations, mais c'est d'une part d'être peut-être plus fort ensemble, de pouvoir échanger des informations sur nos réalités, sur nos métiers, mais alors aussi, par ailleurs, de pouvoir un petit peu voir ce qui se passe en dehors. Et donc, ça se fait par le biais de la CCMA, ça se fait par le biais de l'UPACT. Il y a plein de fédérations comme ça qui se créent. Il y a des instances plus officielles aussi qui existent, dans lesquelles la FBMU n'est pas encore, mais dans lesquelles Fakir est représenté. Et donc, ce boulot de fédération, en fait, d'être présent là où il peut y avoir des choses qui se discutent, en tout cas en termes de politique culturelle, et parfois plus large aussi, quand ça touche à des dossiers qui sont assez brûlants pour le moment, comme le statut des artistes ou des choses comme ça. C'est vraiment des choses qui se discutent au niveau fédéral, et via lequel des fédérations, on espère avoir la possibilité d'avoir une voix dans le débat. Oui, tout à fait. Je pense qu'on va prendre un petit peu de temps tout à l'heure aussi pour parler de ces différents chantiers de politique culturelle et ces enjeux et revendications que quelque part on essaie de mener de concert, quoi. Merci Stan. Du coup, je vais passer la parole à Sébastien Chartier de l'Association des techniciens et techniciennes professionnels du spectacle. Donc, voilà, merci de te présenter. Bonjour à tous. Donc, voilà, moi, on me connaît surtout sur le nom de Spoon. Donc, ça fait une dizaine d'années que je travaille comme stage manager sur des festivals et tout ça, entre autres. Je suis polytechnicien en événementiel. Et donc, depuis quelques mois, là, je suis rentré à la TPS que je représente là aujourd'hui. Et donc, du coup, la TPS, c'est quoi? C'est principalement la défense des droits des travailleurs de tout ce qui est spectacle et événementiel. Et donc, nous, on travaille surtout, on recherche un peu les problèmes qu'il y a au niveau des lois. On essaye de coordonner, d'informer au niveau des formations, au niveau de la législation. Donc ici, pour l'instant, on travaille énormément sur les droits, sur cette fameuse réforme qui arrive. Voilà, quoi. Donc, on est en contact avec les politiques, notamment. On est présent aussi dans 2 chambres de concertation. Donc voilà, quoi, on essaye d'avoir un poids, de collecter un peu les volontés de tous les travailleurs de nos secteurs et de rapporter cette parole aux instances. Parfait. Merci. Et donc là, je vais donner la parole à François. Donc, c'est quoi le CCMA? Qui es-tu? D'où vient ce CCMA? C'est quoi le CCMA? Du coup, bonjour tout le monde, merci de l'invitation. Moi, déjà à la base, pour replacer, du coup, je suis programmateur musique à l'Atelier 210, qui est une salle à Bruxelles. Effectivement, j'ai été un petit peu à l'origine de la création de CCMA, donc qui veut dire Comité de coordination des métiers des musiques actuelles. Et c'est une initiative qui est née du coup
coup autour du premier confinement, puisqu'on peut commencer à les numéroter maintenant, malheureusement. Et l'idée véritablement derrière la naissance de cette, alors on l'appelle pas vraiment fédération, mais de ce comité-là, c'était simplement de faire le constat que les métiers des musiques actuelles étaient finalement assez peu en discussion les uns avec les autres, et parfois des corps de métiers entiers n'étaient pas forcément fédérés, et qu'on a bien vu que, c'est une expression qu'on a un peu tous utilisée au début du confinement, ça a permis de faire un espèce de loupe effet grossissant sur la situation du secteur musical, comme partie prenante du secteur de la culture, premier secteur impacté par la crise du corona, et que ça mettait en avant l'extrême précarité et un ensemble d'autres problèmes qui sont vraiment intrinsèques au métier de la musique. Et la simple première conclusion et la première envie, c'était simplement de se dire que tant qu'on n'aurait pas une fédération de ces voix-là et une mise en commun de nos réalités, ce serait effectivement difficile de faire entendre ces réalités à un niveau politique supérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe quand même depuis longtemps, c'est que quand on parle de culture et des problèmes de la culture et qui est entendu et dans quelle direction on va, on a tendance à observer que la musique est souvent un petit peu sous-représentée, elle est souvent un petit peu écartée, etc. Et sans être une accusation, en fait, pour dire qu'on nous écarte, c'est plutôt aussi de faire le bilan, de dire, si on regarde les arts de la scène et le théâtre, par exemple, grosso modo, le milieu du théâtre est en fait beaucoup plus organisé. Alors, il y a plein de choses qui font cette différence, évidemment, on n'aura pas le temps de revenir sur tous les détails, mais le simple fait d'avoir un meilleur niveau d'organisation et de fédération fait qu'on est mieux entendu. Donc, la première idée derrière le CCMA, c'était de faire entendre l'ensemble des réalités du secteur musical, et je vais dire aussi plus spécifiquement d'une partie du secteur musical qu'on n'entend pas. Parce qu'un autre bilan rapide qu'on était plusieurs à faire, c'était que quand on parlait musique, et surtout dans la première partie du confinement, on a tendance à aller vers, à la fois au niveau médiatique et politique, un certain même nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément très représentatifs, voire bien au contraire, de ce que représente l'entièreté des métiers de la musique. Donc on s'adresse souvent, si on doit faire l'image de l'iceberg, un petit peu à la partie visible de l'iceberg. Il y a toute une énorme partie invisible qui a moins la parole. Et du coup, évidemment, c'est sûr que quand on parle de la réalité de la musique, en parlant uniquement avec des gros festivals ou par exemple des grosses salles qui sont parmi les plus subventionnées, etc., ça ne nous fait pas une imagerie réaliste de ce que le secteur de la musique vit et souvent subit et comment il survit. Et du coup, c'était une des urgences derrière le CCMA, c'était de pouvoir aussi faire entendre ces voix, souvent des acteurs et des actrices plus moyens et petits, du coup beaucoup des indépendants et beaucoup des bénévoles et beaucoup des précarisés, parce que je pense que c'est des adjectifs qui nous collent bien et qui sont assez transversaux à l'ensemble de nos professions, qu'on soit artiste, programmateur, booker, manager, attaché de presse. Voilà. Ok, super, merci François. Mais effectivement, je crois que dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui est assez intéressant, ou en tout cas on a peut-être tous déjà expérimenté, cette idée que on n'est pas trop représenté, que peut-être il faut aussi se retourner les manches et être un petit peu au courant, chacun dans nos différents métiers, et participer en fait à ces collaborations. Et donc, peut-être j'ai envie de vous poser la question par rapport à des personnes qui font le métier que vous représentez dans vos fédérations. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quelles sont les actions que vous menez, ou peut-être des succès dans le passé qui montrent que c'est vraiment important de s'intéresser collectivement à nos enjeux politiques, et pourquoi votre fédération est-elle importante pour les différents professionnels et métiers du secteur des musiques actuelles. Qui veut peut-être prendre la parole? Oui, Stan? Je veux bien réagir un petit peu, en tout cas avec un premier élément, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de points communs à faire entre les différentes fédérations, mais pour faire peut-être aussi le lien avec ce qu'il se disait avant, une des premières choses qu'on fait très concrètement, c'est d'informer, en fait, parce que tout ça quelque part est hyper complexe. C'est pas en débarquant que ça met plusieurs années, en fait, vraiment, de pouvoir comprendre, OK, en fait, quels sont déjà les statuts professionnels vers lesquels on doit se tourner. Enfin, il y a énormément de choses qui sont pas claires quand on se professionnalise dans le secteur de la musique. Et une des premières choses, je pense, que peut faire une fédération, et en tous les cas, Fakir, c'est vraiment un bon exemple de ça. On se retrouve et
tous ensemble, on construit un petit peu des outils de compréhension de l'univers dans lequel on se retrouve, qui, où, pourquoi, à quel niveau de pouvoir sont discutées des choses qui nous concernent, d'où viennent les sous là où il y en a, pourquoi certains endroits à tel dispositif, pas d'autres, comment s'expliquer un petit peu les dynamiques et les logiques qui sous-tendent un peu tout le fonctionnement de ce secteur-là. Donc, premier point, moi, que j'ai envie de dire, c'est vrai que très concrètement, finalement, je pense qu'en prenant une part active, en tous les cas, à une fédération, mais même en se faisant membre et en recevant des newsletters, etc., il y a quand même une attention, je pense, de la plupart des fédérations sur vraiment déjà ça, informer, aider à comprendre, OK, moi, professionnel ou en cours de professionnalisation dans ce boulot-là, vers quoi est-ce que je me tourne et dans quel monde est-ce que je me retrouve, en fait, quoi. Oui, je vois que Greg, il hoche de la tête. Et c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Je crois qu'il a vraiment soulevé un point qui est très important. C'est premièrement partager toutes les informations que nous, on a, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, même de savoir, aussi en cette période Covid et les différentes aides qui ont pu être mises sur la table par le service de la culture. Voilà, pour que tous nos artistes, enfin tous les labels, pardon, je vais dire ça comme ça, tous les labels qui sont membres de notre fédération reçoivent toutes ces informations pour que eux après puissent les réenvoyer vers leurs artistes également. Je pense que c'est vraiment une des missions premières, très clairement, quoi. Après aussi, tout ce qui est représentativité, comme on disait, enfin nous à la FLIF, on est reconnu comme fédération par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, on est aussi présent dans les différentes chambres de musique, bien évidemment. Donc voilà, ça permet aussi de relayer la voix de notre secteur et nos réalités et aller dans les deux sens aussi, de faire relayer aussi les informations que nous, on peut entendre dans ces différentes chambres, les relayer à nos membres. C'est ça, donc ça va dans les deux sens. Et je crois que c'est effectivement, voilà, le nombre de membres qu'on a peut effectivement faire valoir un peu sa position au niveau des politiques. Spoon, je vois que tu... Ouais, moi je vais parler plutôt d'un avis extérieur, puisque je ne suis pas membre de la fédération. Mais en tout cas, le secteur des musiques actuelles et principalement pour moi des festivals est composé de métiers qui au niveau des législations, n'existent pas encore. Je veux dire, on a toutes les pratiques de métiers autour, tout ce qui est organisateur et tout ça, c'est assez flou. Et en plus, je veux dire, ce qui participe beaucoup à la précarisation de nos métiers, c'est le fait que la plupart d'entre nous sommes indépendants et qu'il n'y a pas de structure derrière pour vraiment dire d'avoir une vraie protection, quoi. Et donc, ben ouais, du fait qu'on est tous indépendants, on est un peu lésés par cette crise parce que voilà, on ne sait pas trop vers qui se tourner. Je veux dire, il y a des aides qui se font à la billetterie, il y a des reports de festivals et tout ça, mais je veux dire, voilà, d'un côté, il y a les musiciens et tout ça qui n'ont plus l'occasion de se produire et doivent se réinventer pour arriver à continuer à s'exprimer. Mais d'un autre côté, on a aussi tous les techniciens, les travailleurs, tous ceux qui travaillent sur les festivals. Enfin, je veux dire, on a quand même une saison complète qui a été, voilà, qui a été anéantie par cette crise. Et on commence aussi à avoir de plus en plus de travailleurs qui se réorientent professionnellement. Et donc, ça, c'est aussi un problème. Ouais. Mais oui, Stan? Bah, j'avais envie juste pour cette chambre des concertations, parce qu'elle a déjà été évoquée 2-3 fois, je me dis que ça peut peut-être être utile. Donc, en fait, le gouvernement de la Fédération de Bruxelles, en tout cas au niveau du ministère de la Culture, a un peu des instances comme ça qui permettent de consulter le secteur. Et suite à pas mal d'aventures, et notamment bouger les lignes vers 2014-2015, je crois peut-être, oui, 2015, plutôt peut-être 2016 en fait. Il a été décidé de revoir un petit peu ces comités en fait, qui rassemblent des professionnels des différents secteurs pour arriver un petit peu à les consulter. Et donc, assez récemment, ont commencé les réunions de la Chambre des concertations musique, en tout cas dans ce qui nous concerne ici, c'est peut-être ça qui est intéressant, qui rassemble pas mal de fédérations qui ont pu se faire reconnaître par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour voilà, émettre des avis sur vraiment toutes les questions que peut avoir en fait la ministre de la Culture à poser. Normalement, cette chambre des concertations, c'est un lieu de dialogue
quasiment immédiat entre différentes fédérations qui représentent a priori des métiers et la ministre de la Culture. Et alors, pour revenir un peu sur la question des actions, une autre chose qui se passe, en fait, c'est qu'au sein de ces fédérations, c'est le cas de CCMA, en tout cas, CCMA a pris une chouette approche là-dessus, je vais y venir. Du coup, c'est qu'en fait, on s'organise en groupe d'action et en groupe de travail un petit peu par thématique, parce que ces thématiques, elles sont à chaque fois assez vastes, et c'est vrai que, bon, voilà, moi, je parle là de politique culturelle, quelque part, c'est un peu un gros mot, hein, mais c'est parce que c'est vrai que moi, je sais que ça fait partie des choses qui m'intéressent, mais pour prendre des exemples, au sein du Fakir, on parle des quotas radio et la place qu'ont les artistes belges. On parle de la place des femmes dans la musique, dans le secteur de la musique. Comment est-ce qu'elles y ont leur place? Comment est-ce qu'il y a des choses qui doivent être changées pour qu'il y en ait plus? Parce qu'on voit que pas tout à fait, pas suffisamment le cas. Un groupe de travail qui sert un petit peu à raccrocher les liens avec les syndicats en disant ouais, coucou, où êtes-vous pour défendre les travailleurs du secteur? Donc, il y a tous ces groupes de travail qui sont créés. Et alors, là où il y a le lien avec la CCMA, c'est qu'en fait, justement, ces différentes fédérations, finalement, se préoccupent souvent de questions qui peuvent être communes. Par exemple, les quotas en radio et la diffusion des artistes locaux en radio, c'est hyper important, évidemment, pour les labels. Ça l'est très fort pour les bookers et managers. On ne sait pas développer, en tout cas, c'est difficile de développer des carrières artistiques sans soutien médiatique du tout, que ce soit à un stade ou à un autre. Et donc, ces questions-là préoccupent pas mal de monde. Et en fait, voilà, la CCMA a permis quand même de venir un petit peu entre fédérations, faire un peu des liens et dire, bon, ben voilà, ces questions-là, on peut essayer d'y travailler ensemble. Et alors là, le but, parce qu'on s'attaque à chaque fois à des questions très vastes, mais le but est, par groupe de travail, d'essayer de pouvoir dégager déjà un petit peu une expertise, des avis, et éventuellement l'une ou l'autre action qui sera visible. Et finalement, c'est seulement ça qui sera visible peut-être par les membres plus extérieurs à une fédération, par les membres qui n'y sont pas du tout. C'est cette petite action qu'il y aura eu, mais en fait, il y a tout un boulot en amont qui est fait pour déjà essayer d'un petit peu mieux comprendre et avoir vraiment des échanges concrets aussi avec d'autres acteurs, en fait, quoi. Bon, je prenais l'exemple des syndicats, mais il y en a pas mal d'autres, quoi. Ça, mais du coup, tu évoques, et ça me donne envie de poser une question à François un peu plus particulièrement. Est-ce que ça veut dire que le CCMA, donc, qui a été nouvellement créé et qui n'est, je pense pas, encore un organe ou en tout cas une association formelle, mais plutôt un lieu de rencontre des différentes fédérations. Et puis, n'oublions pas aussi que parmi celles-là, il y a une fédération des attachés de presse qui s'est créée récemment également. Il y a les éditeurs qui sont présents et bien sûr Court Circuit qui nous accueille aujourd'hui pour le live. Voilà, corrige-moi François si j'en ai oublié. En plus, évidemment, des intervenants qui sont aujourd'hui ici autour de ce Facebook discussion en live. Mais ma question était du coup de savoir est-ce que le CCMA fait déjà partie de une ou deux différentes chambres de concertation et peut-être est-ce que tu peux nous expliquer depuis le début de sa création quelles sont déjà des discussions que vous avez eues au niveau politique? Est-ce qu'il y a eu déjà des avancées? Voilà, où est-ce que ça en est dans les discussions justement politiques pour faire entendre nos voix? Ouais. Bah, du coup, juste pour compléter ta liste, il en manquait juste un, c'est la BMPA, qui est la Fédération des éditeurs de musique aussi. Donc, voilà, le but étant essayer d'avoir une représentativité la plus exhaustive possible de l'ensemble des métiers de la musique, en sachant aussi que le CCMA n'est pas un club fermé, mais toujours s'il y a des nouvelles fédérations qui auraient été oubliées et qui estiment vouloir avoir un point de contact avec nous, via le site, il y a très facilement moyen de s'organiser pour faire rentrer des nouvelles personnes. Alors, résumer un petit peu, déjà, je pense que c'est hyper important de préciser un peu quelle forme entend avoir le CCMA et qu'est-ce qu'on y fait concrètement déjà un peu au jour le jour, de manière plutôt mensuelle. Et effectivement, sur ta question de qu'est-ce qu'on entend intégrer, l'idée au CCMA, c'est probablement de ne pas aller jusque-là. Ça peut paraître un peu plus simple dans un sens, mais c'est déjà de garantir un espace de parole qui soit régulier et garanti entre l'ensemble de ces fédérations pour pouvoir, de un, donner des actualités sur les problèmes ou les enjeux, les actualités politiques auxquelles une fédération particulière fait face et voir dans quelle mesure ça peut concerner d'autres fédérations. Donc, il y a une espèce de mission de se tenir informés les uns les autres de ce qui est en train de se passer et de coordonner nos mouvements ensuite. Et puis, principalement aussi, c'est en relevant des combats communs
pouvoir ensuite s'organiser entre nous pour essayer de voir est-ce qu'on arrive déjà entre nous dans ce groupe-là, avec une certaine méthodologie, parce que nous travaillons avec l'intelligence collective, avec une certaine manière de dialoguer qu'on sait n'est pas forcément présente de la même manière partout, c'est essayer de se garantir en fait un espace de parole qui soit le plus bienveillant et constructif possible pour essayer déjà de dire, OK, on va intervenir dans la chambre de musique, on va intervenir probablement à la demande d'un parti politique qui va nous demander un rendez-vous par rapport au statut d'artiste et de l'intermittence, etc. En fait, les rendez-vous, ils se démultiplient et je pense que tout le monde a bien conscience aussi qu'en Belgique, dans la culture de manière générale, il y a beaucoup de fédérations, c'est dur d'y voir clair en fait, et puis il y en a des nouvelles qui naissent tout le temps, c'est difficile de comprendre pourquoi l'une et pas l'autre, qu'est-ce qui est complémentaire, qu'est-ce qui ne l'est pas forcément. L'idée du CCMA depuis le début, c'est vraiment pas de se présenter comme une nouvelle fédération, mais comme un lieu de concertation et de discussion entre des fédérations déjà existantes, pour au contraire essayer de pré-mâcher entre guillemets l'information, essayer de nous déguiser nos discours et de comparer nos positions dans cet espace, comme je dis, un peu constructif et bienveillant, qui permettent ensuite d'avoir un alignement de notre position et de la position des différentes fédérations qui soit le plus clair possible. Donc, essayer de dire, est-ce qu'on est capable entre nous de faire le travail, de rendre un espèce d'avis qui soit le même, sur la même longueur d'onde, d'une bonne partie des métiers de la musique. Comme ça a plus de points ensuite. Il ne faut pas faire des milliers d'allers-retours. Donc, c'est un peu une antichambre, entre guillemets, par rapport à la chambre de musique, le CCMA, si on veut, dans un sens. Ça, c'est la mission principale, je vais dire. Et du coup, il n'y a pas vraiment vocation à essayer, en tout cas pour l'instant, de faire en sorte que le CCMA soit considéré comme une ASBL ou devienne reconnu comme une nouvelle fédération au-delà de nouvelle fédération. Voilà, a priori, l'enjeu, c'est plutôt que les fédérations qui siègent au CCMA soient, elles, par contre, bien reconnues. Et ça, c'est le cas pour la grande majorité d'entre elles. Et pour les nouvelles qui se sont créées, dont certaines sous l'impulsion du CCMA, ont déjà un niveau de reconnaissance beaucoup plus avancé qu'à leur début, et je pense que ce seront des fédérations qui seront reconnues et qui, j'espère, pourront avoir des frais de fonctionnement et ce genre de choses-là. Après, pour faire l'historique un petit peu de l'action du CCMA depuis le début, en essayant d'être concret, on a travaillé sur pas mal de sujets. Je pense que Stan a mentionné quelque chose qui est vraiment ultra précieux et important dans la mission du CCMA, finalement, peu importe le sujet, c'est d'essayer de créer des groupes de travail dans lequel ce n'est plus uniquement, par exemple, uniquement des musiciens et musiciennes qui travaillent entre eux sur un sujet, ou uniquement des managers bookers sur un sujet, mais c'est de créer des groupes d'action dans lesquels nos différents métiers se créent et apprennent à travailler ensemble pour arriver, au final, on l'espère, à des positions qui soient probablement plus fines parce qu'on aura accès à une visibilité sur la réalité de chacun. On parlait par exemple effectivement des quotas radio, ou en tout cas la présence des artistes FWB sur les médias publics en Belgique. Très simplement, une des premières missions du CCMA, c'était de faire un cadastre des revendications de chacun et chacune des fédérations pour les mettre en commun. Chacun a fait une liste de, auprès de mes membres, les choses qui nous embêtent, les choses qui sont essentielles pour nous de changer en termes d'enjeux politiques. C'est ça, ça, ça et ça. On a croisé toutes ces listes ensemble, on a vu qu'est-ce qui ressort, quels sont les points communs, quelles sont les pistes d'action immédiates et évidentes qu'on peut essayer de mener ensemble. Et souvent, je reprends l'exemple justement de ces quotas. Et plus largement du coup de la présence de nos artistes sur les ondes. Ça, c'est un des premiers sujets qui est revenu chez chacun. Déjà ça, c'est une information précieuse que le CCMA, je veux dire, annonce, c'est qu'un combat qui a été historiquement porté par le Fakir, donc historiquement par la Fédération des musiciens et musiciennes, en fait concerne un champ bien plus large que uniquement les musiciens et les musiciennes. Et on se dit là derrière qu'en portant ce combat ensemble, on a des chances de lui donner le plus de crédit possible. C'est sûr que si on caricature très fort, on peut imaginer qu'un sujet, s'il est systématiquement amené par un groupement et uniquement un groupement de personnes ou de professions, il peut être plus facile pour l'instance médiatique ou l'instance politique dessus de dire « oui, mais c'est juste ce groupe de personnes-là qui pensent ça et en fait, ils ne sont pas représentatifs de quelque chose ». L'idée ici, c'est quand on arrive en disant « cette position-là, cette demande-là, elle est ultra importante », pour les bookers managers, mais en fait aussi pour les attachés de presse, mais aussi pour les labels, mais aussi pour les salles de concert et aussi pour les artistes, etc., on arrive à un endroit finalement où on pense qu'il y a moyen de donner plus de crédit et plus être des acteurs isolés, parce que c'est toujours un peu ce qui plane au-dessus des métiers de la musique plus indépendants, de plus petite moyenne taille, etc., c'est de dire mais si vous êtes plus petit, c'est que vous n'êtes pas gros, c'est que finalement vous êtes un peu raté, quoi. Enfin, vous n'avez pas vraiment réussi en fait. Vous choisissez les formes et vous essayez de dire que c'est underground et que c'est cool, mais en fait, vous n'avez juste pas réussi à aller travailler au plus haut niveau, etc. Ce qui est une pastiche dont je pense qu'on se fait affubler, c'est de manière très générale aussi. Si on prend la musique et la diffusion musicale, il y a beaucoup de gens qui pensent que
c'est les meilleurs artistes qui passent à la radio, qui sont le plus écoutés. C'est ceux qui font le plus de ventes, c'est ceux qui sont les meilleurs, puisque c'est les plus connus. Voilà, effectivement, la logique, elle est un petit peu différente de ça. On vit dans une logique quand même néolibérale qui est un peu plus subtile que ça, et dans laquelle on n'est pas simplement des métiers qui n'ont pas réussi, mais c'est juste que la musique, une fois de plus, si on reprend l'iceberg, elle est composée en énorme partie de très longues racines, qui sont les racines de l'émergence et de la mise en avant des artistes, et puis un tout petit top 1% qui survole au-dessus de ça, mais qui a besoin de toute cette racine et cette plateforme du milieu de la musique plus indépendant, de plus petite et moyenne taille, pour exister et pour émerger à la base. Il n'y a quasi aucun artiste qui s'en sort, même au top, qui s'en sort sans cette base-là. Et du coup, sur les missions concrètes qui ont été menées par le CCMA dans cette logique de travail, il y a par exemple beaucoup de contacts qui ont été menés avec la RTBF, notamment sur ces questions de quotas, mais de manière générale, à travers le plan Restart, une plus grande visibilisation des artistes qu'on entend moins et qu'on voit moins en Fédération Wallonie-Bruxelles, et aussi des lieux qu'on entend et qu'on voit moins. Et par exemple, c'est un gros travail qui a été mené avec Court Circuit. Sur les captations Restart, on a pu revoir dans différents lieux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec différents artistes qu'on entend un petit peu moins d'habitude, une nouvelle salle qui va être lancée. Donc il y a beaucoup de contacts assez positifs et crédibilisants, je vais dire, qui ont été lancés avec les RTBF et qui ouvrent des parenthèses et beaucoup plus de dialogue, je pense, qu'avant. Ça, c'est un des gros chantiers par ailleurs. Alors, il y a eu des chantiers un peu plus techniques, je vais dire, donc peut-être pas être hyper intéressant dans le détail là maintenant, mais on a pu observer qu'il y avait un problème de reconnaissance de la forme des ASBL, la forme juridique des ASBL pour les aides Covid, que la logique en fait était différente en Wallonie et à Bruxelles, qu'en fait à Wallonie, les ASBL n'étaient pas vraiment reconnus comme des entreprises qui étaient éligibles pour ces fonds, alors qu'à Bruxelles, oui. Enfin, à nouveau, par le travail de comparaison, on peut voir, ah ben moi j'ai reçu une aide, à toi pas. Qu'est-ce qui se passe en fait entre les deux? Comment ça se fait que non? Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour essayer de démarcher et de corriger ces choses-là? Et du coup, mettre en place des groupes de travail avec des personnes de plusieurs fédérations pour travailler sur cette thématique et essayer de l'amener plus loin et de tenir au courant le groupe de ce qui se passe. Ça, c'est des choses concrètes qui ont été menées et je viens de parler beaucoup. Donc, Pas de souci, c'était intéressant. Mais du coup, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose que Stan, tu évoquais aussi, l'importance de la discussion, mais en même temps d'une complexité qui rend, je vais dire, le phasage des actions assez étalé dans le temps. On ne peut pas changer tout. Après, je pense qu'au niveau de la TPS, vous qui êtes vraiment aussi très proche des salles et à manipuler tout ce qui est aspect logistique, technique et autres, vous avez fort participé, notamment aux élaborations des protocoles. Enfin, je ne sais pas, parce que j'aimerais bien aussi qu'on aborde peut-être via ce biais-là, en commençant peut-être par toi, Spoon, voilà ce qui a été comme discussion, voilà comment vous ressentez la situation actuelle, comment vos travailleurs, les travailleurs que vous représentez, peut-être gèrent actuellement cette crise, et puis voir ensuite, dans un deuxième temps, on pourra parler peut-être de choses, d'opportunités, de réjouissements qu'on pourrait espérer. Donc voilà, peut-être tu pourrais apporter encore des précisions, parce que je crois que la TPS a aussi déjà, comme tu le disais, par la Chambre des concertations dont vous êtes présent, voilà, déjà un poids aussi dans les discussions politiques. Ouais, c'est-à-dire que moi, je suis pas là depuis très très longtemps à la TPS. Donc, en tout cas, les chantiers qu'on a depuis quelques mois là, c'est principalement concernant la crise, que les aides débloquées arrivent effectivement aux travailleurs finaux, que que voilà, donc il y a une certaine volonté aussi de la part du politique d'être concerté, enfin de concerter plutôt, puisqu'ils se sont bien rendus compte déjà qu'on existait. Et ça, c'est un grand pas en avant. Et puis surtout qu'ils ne connaissaient pas nos métiers, ils ne connaissaient pas nos manières de fonctionner et ils se sont bien rendus compte, par exemple, que le statut artiste actuel, qui n'est pas vraiment un statut, n'était plus du tout, en tout cas, adapté à nos réalités. Et donc oui, là, avec la TPS, on essaye, bah, on mélange un peu les idées, donc on travaille, on réfléchit beaucoup, on s'exprime, on échange des idées et on essaye de sortir des idées concrètes qui pourraient vraiment faire avancer les choses. Donc ça, c'est vraiment les chantiers actuels, c'est beaucoup axé autour du statut. Après, on a aussi notre communication interne et vers l'extérieur qui est en train d'être retravaillée. Enfin, voilà quoi, on travaille sur plusieurs chantiers. En parallèle de ça, moi, il y a
un peu après le début de la crise, là, je participais à la création d'un mouvement citoyen qui s'appelle Balance ta crise, où là, nous, on a vraiment été chercher les témoignages des travailleurs qui étaient vraiment dans la galère, qui n'avaient rien, ce qu'on appelle les hors radars. Et de cela, nous, on a pu interpeller des politiques qui, de nouveau aussi, se demandaient, tiens, ben, on débloque des aides, mais finalement, elles ne sont pas forcément toutes utilisées. Donc, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque? Donc voilà, on a vraiment essayé de faire le porte-parole, de recueillir des témoignages, des situations, et qu'on a pu rapporter aux politiques. Il y a pas mal de choses qui ont évolué, notamment l'assouplissement euh, comment dire, l'assouplissement des critères d'obtention des aides et tout ça. Donc voilà, je pense que maintenant, s'il y a vraiment un message à faire passer à tous les travailleurs, les artistes et tout, c'est que oui, il y a une certaine importance aujourd'hui d'intégrer une fédération qui est relative à son domaine, parce que ces fédérations, quelles qu'elles soient, peuvent apporter la parole et les idées aux politiques. On travaille dans des secteurs qui sont... C'est très récent, quoi. Je veux dire, le Woodstock, c'était il n'y a pas très, très longtemps. Et en 20-30 ans, notre métier, il a vraiment très, très, très évolué. Il s'est vraiment professionnalisé. Et par contre, les législations n'ont pas suivi cette évolution. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important que la législation s'adapte aussi à nos réalités, quoi. Merci. Stan, tu veux rajouter Ouais, quelque je chose? veux bien continuer aussi sur la question de comment est-ce qu'on fait pour le moment. Et oui, et qu'est-ce qui se passe pour ces différents métiers. Un petit point de vue fakir. Bon, c'est impossible d'aborder en fait tout ce qu'on a fait ces derniers mois. On a fait mais bon, forcément, on a tous été un petit peu mis au tapis avec la réalité de nos boulots. Et je pense que pour un certain nombre de personnes, effectivement, c'est vrai que moi, voilà, je me suis un petit peu plongé là-dedans. On est plusieurs à s'être croisés. C'est finalement par ce biais-là que moi j'ai rencontré des gens cette année. Il n'y a pas eu de festival, il y a rien eu, mais bon voilà, par ce biais des fédérations, on a fait beaucoup de réunions autour de plein de choses. Voilà, peut-être parfois de manière un petit peu dispersée, mais en même temps, il y a une très bonne volonté là derrière. Il y a des rencontres qui se font, il y a des choses qui s'organisent petit à petit. Il y a un souci quand même qui reste, c'est que le découpage politique en Belgique fait que, selon les interlocuteurs, on n'est pas toujours, sûr de pouvoir être écouté. Et il y a peut-être même de la mauvaise foi, je crois pas du tout, mais peut-être parfois un peu une facilité à dire, bon, ben, ah ben ça, nous, au niveau du ministère de la Culture, Fédération de Bruxelles, par exemple, ben, on ne sait pas agir là-dessus parce que ça concerne le fédéral. Ou d'un autre côté, le fédéral de dire, ah ben ça concerne... Donc ça c'est ce système belge comme ça dans lequel on est pris. Bon, la richesse aussi, évidemment, mais en tous les cas, les enveloppes, malheureusement, restent quand même assez fermées, en tout cas pour ce qui est artistique, tout ce qui est les aides à la création. On parle ici de musique et des musiques actuelles, récemment renommées, même par l'administration, avant on parlait de musique non classique, maintenant on parle bien de musique actuelle. En fait, les enveloppes sont absolument misérables. Il y a eu cet article dans Médor là, qui le dit très très bien, qui fait la comparaison avec le secteur de la musique classique. Bon, le but, c'est pas de dire on se tire dans les pattes de métiers de la culture à autres métiers de la culture. Cela dit, moi, je pense qu'en tout cas, ce que dit Spoon est très vrai, c'est que c'est vrai que bon, bah, tout ça est assez récent, et il y a en tout cas, le développement des musiques actuelles est quelque part assez récent, et il y a eu des combats historiques, que ce soit au niveau du théâtre, au niveau des musiques classiques, qui étaient vraiment structurés en orchestre avec des syndicats, etc. à une certaine époque. Il y a quelque chose sur lequel, oui, effectivement, il est temps de se fédérer et de dire, ouais, en fait, on existe, parce que c'est un peu frustrant, honnêtement. On est là, on essaye de se préoccuper de tout ce qui se passe un petit peu au-dessus de nos têtes et de nos petites réalités personnelles dans nos boulots à chacun. Et on voit qu'en fait, ça se fait avec beaucoup trop peu de budget que pour pouvoir parler même de relance ou de quoi que ce soit. En tous les cas, pour ce qui est des aides à la création, de ce qui est disponible côté Fédération de Bruxelles comme aide au projet, on parle d'enveloppes qui sont, il faut le dire, qui sont trop petites et qui ne permettent pas de redynamiser le secteur. Donc ça, c'est une chose, moi, qui me paraît importante à dire. Côté plutôt FBMU,
J'essaie de pas me faire trop long, comme ça je laisse pas parler les autres, mais pour essayer d'être un poil complet sur ces deux angles-là, côté FBMU, ce qui est très particulier, on l'a dit, c'est que les structures sont très différentes. En fait, on a des ASBL, on a des indépendants, on a des SPRL, on a différentes structures formes de structures peuvent exister. Selon qu'on soit en Wallonie ou à Bruxelles, on se retrouve face à des réalités totalement différentes. De manière, en tout cas personnelle, moi, ce que j'ai un petit peu pu observer, c'est que tout ce qui est plus structuré, plus structurel, donc par exemple, une agence qui existe et qui, sur le long terme, fait un boulot de se faire reconnaître par la Fédération Wallonie-Bruxelles, de se faire accompagner par des subsides qui, voilà, on l'a dit, ne sont pas suffisants, mais enfin, c'est déjà ça. Il y a tout un. Le fait de pouvoir faire ce boulot-là avec une agence a donné accès, en tous les cas, aux fonds d'urgence qui ont été débloqués pendant le premier confinement et quand même un certain nombre, a priori, d'autres aides régionales aussi. Donc, en fait, le fait d'exister en tant qu'ASBL, en tant que structure, a quand même été un petit peu une aide. C'est vrai que je crois que ce qui est côté en fait entrepreneuriat, etc., est forcément plus valorisé que ce qui est culturel. Ça fait des mois qu'on le crie, mais c'est très vrai. Et donc, au niveau des structures et des agences, on n'a malheureusement pas vraiment les chiffres pour le moment en interne au niveau de la FBMU parce que c'est des réalités différentes, mais on n'a pas encore vraiment eu d'écho comme quoi il y a des vraies faillites là immédiates, des gens qui tiennent plus du tout le coup. Et c'est une analyse que je tente comme ça, mais qui est à tempérer, mais de dire qu'effectivement, quand on est structuré, quand on a la structure de l'entreprise, au niveau vraiment légal qui existe, c'est un petit peu plus facile quelque part de s'y retrouver. Et là où on est très isolé, c'est en tant que travailleur, en tant que ce soit un groupe de musique, un technicien, quelqu'un qui essaie de son côté de développer son festival ou de faire des choses comme ça. Quand les choses ne sont pas encore structurées, ben là, les aides à la création manquent vachement. On ne peut pas parler de relance et de reprise réellement avec ce qui est mis sur la table pour le moment. C'est pas suffisant, quoi. Oui, peut-être du côté aussi des labels, je pense que ça pourrait être intéressant aussi de voir comment vous avez dû vous adapter là à la situation actuelle. Peut-être qu'il y avait plus d'opportunités ou peut-être moins, je ne sais pas. Est-ce que voilà, tu peux partager ton expérience? Oui, tout à fait. Ben, ça aussi, on a eu pas mal de réunions avec tout ça pour essayer de structurer un peu tout ce qui se passait parce que voilà, on s'est tous retrouvés dans la même situation très, très compliquée pour tous. Mais du coup, on a essayé d'essayer de mettre voilà, des idées sur la table. Et d'ailleurs, on vient de lancer une idée qui s'appelle le slip. Donc, c'est en fait une sorte d'abonnement que les gens peuvent faire pour choisir en fait Donc, je vais recommencer. Le slip, c'est le shop des labels indépendants pendant la pandémie. Voilà. Et donc, ils peuvent faire un regroupement en fonction d'un certain budget. Et donc, c'est sous forme d'abonnement. Ils peuvent sélectionner les disques qu'ils préfèrent des différents labels qui sont membres de la FLIF et ou qui sont déjà sortis ou des disques à venir. Et donc voilà, ça c'est par exemple une action qu'on a fait pour justement s'entraider entre tous les petits labels indés et essayer de continuer à vivre alors que il n'y a pas longtemps encore les magasins, les disquaires étaient fermés. Clairement, un artiste qui ne tourne plus, c'est des ventes de disques qui sont très, 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 très fortement impactées. Donc ça, voilà, plus, bon, bien évidemment, tous les droits d'auteur, mais ça, je pense que Fakir a encore plus son mot là-dessus. Mais donc voilà, par exemple, ça, c'est une action qu'on a voulu mettre en place pendant cette crise, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi l'info sur flif.be. Vous pourrez retrouver le slip, différents abonnements, small, medium ou large. Et voilà, tous les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'on représente, en tout cas, ils sont présents. Sinon, bien évidemment, on voulait aussi porter certains combats, comme par exemple la réduction de la TVA sur les disques, enfin physiques et digital évidemment, qui est à 21 pour nous, alors que par exemple pour les livres, elle est à 6%. Donc nous, on aimerait bien voilà, que cette TVA aussi diminue. Comme par exemple, ici pendant le confinement dernièrement, ils ont laissé les librairies ouvertes.
Et donc, du coup, nous, on était un peu offusqués. On se disait, mais alors, si les librairies sont ouvertes, pourquoi pas les disquaires, quoi? Pourquoi est-ce qu'on range toujours cet objet culturel comme un produit banal qu'on trouve dans un supermarché, quoi? Et donc voilà, c'est des combats qu'on essaye de porter en tant que fédération. Sinon, évidemment, oui, bon, toutes les différentes aides, on essaye aussi de voir un peu plus clair, hein, comme ils l'ont déjà dit. C'était pas très évident en fonction de l'endroit où on est, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, de la forme, la structure qu'on est, qu'on soit en indépendant, indépendant complémentaire, SPRL, ASBL. Voilà, pour nous aussi, en tant que label, ça a été fort compliqué. Mais ce qui va surtout être compliqué, et je pense que c'est pour tous autour de la table aujourd'hui, c'est 2021, parce qu'il va y avoir aussi toutes les retombées de tout ça, c'est-à-dire un manque de droits d'auteur, de droits voisins. Tout ça va avoir un impact assez incroyable sur les revenus des artistes et les revenus des labels aussi, les droits de producteurs. Donc voilà, le live ne risque pas de redémarrer demain, ça risque de redémarrer, allez, peut-être à l'été, on l'espère avant, bien évidemment, on l'espère très fortement, mais je pense que vers l'été 2021, mais du coup, voilà, ça fait déjà qu'une demi-année pour 2021. Voilà, ça reste encore très, très compliqué pour nos réalités à tous. Et donc, c'est d'autant plus compliqué aussi de sortir des disques et de soutenir nos artistes. On parlait d'aide à la création. Ben, pour nous aussi, c'est exactement la même chose. C'est que les budgets d'aide pour la production sont vraiment très, très faibles. Et donc, comme de l'article Médor l'a pointé aussi, en produisant un disque, on se met déjà dans le rouge et si on ne mise que sur les ventes. Donc, c'est tout un écosystème qui tient ensemble et l'aide à la création n'est pas assez élevée pour le secteur musical des musiques actuelles, en tout cas. C'est ça, Donc, donc voilà. effectivement, le financement est important. Spoon, je voyais que tu avais envie d'intervenir également. Oui, absolument, parce que donc, je vais enchaîner justement sur ce que Greg disait, le 2021, au point de vue des théâtres spectacles. Le gros problème qu'on va avoir en 2021-2022, c'est qu'on a reporté une saison 2020 qui ne s'est pas faite. Et pour l'instant, elle est à cheval sur la saison 2021 et la saison 2022. Le problème qu'on a, c'est que comparé par exemple, enfin, la France aussi rapporte ça, on va avoir un trou dans la création même, puisque ici on a déjà 3 saisons sur 2 saisons qui sont créées et qui vont se produire. Et donc, il y a un moment où on doit arrêter la création. Alors, on doit faire le choix soit entre abandonner les créations qui n'ont pas été produites et qui, du coup, ne le seront jamais, ou alors est-ce qu'on arrête de créer l'année prochaine pour justement laisser place à tous ces spectacles qui étaient prévus cette année-ci, quoi. Donc, il y a le problème de ce côté-là. Un autre problème qui, là, du coup, va avoir un impact sur la diffusion de la musique live, c'est que, ben oui, je veux dire, dans les spectacles, d'habitude, les saisons de théâtre et tout sont un peu entre, enfin, plutôt les festivals sont entre les saisons de théâtre et tout. Tout se chevauchait bien jusqu'à présent. Et là, maintenant, où on va avoir 2 saisons sur une ou des trucs comme ça, on va commencer à avoir des saisons qui vont se chevaucher et le public qui va devoir faire le choix entre aller à un spectacle ou aller écouter de la musique en live, si ça se fait, bien évidemment. Et donc voilà, il y a cet aspect-là aussi sur la culture qui va chevaucher l'une et l'autre. Et voilà, et je pense que donc, moi je travaille aussi sur des festivals et là, il y en a un par exemple, c'est déjà le 4e report qu'on fait parce que c'est juste ingérable et le problème aussi c'est avec l'international du coup, puisqu'on a des groupes internationaux qui sont bookés et que il faut arriver à ce qu'eux soient déjà redémarrent leur tournée, hein. On a des groupes qui savent toujours pas ce qu'ils vont faire en 2021. Donc, je pense qu'il y a vraiment des gros problèmes et il y a 6 mois encore, on s'était mis en pause et je pense que là, aujourd'hui, il faut commencer à repenser autrement la musique live parce que il y a des experts qui l'ont bien dit. Je veux dire, on a le corona ici cette fois-ci, mais peut-être dans 3 ans, c'est un autre virus qui va avoir le même genre d'impact.
Donc, il y a un moment, ouais, la méthode comment dire, le principe d'événements de masse, je pense qu'il y a moyen de repenser ça et c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir à ça, quoi. Voilà. Oui, merci Seb. Stan, je vois que tu allumes ton… Mais François, je vais te laisser rebondir aussi, mais parce que Ouais. ça me fait repenser à l'iceberg, quoi. C'est sûr que c'est pas, le monde de la culture n'est pas fait d'événements de masse, en fait, quelque part, déjà comme ça. Il y a il y a un foisonnement de choses qui existent, mais voilà, quelque part, encore faudrait-il qu'on nous laisse exister, parce que je crois que même à petite échelle, pour le moment, en tout cas, que ce soit en tant que booker ou bien que ce soit en tant que musicien, les perspectives sont absolument à zéro. Maintenant, ça n'empêche pas de continuer à chercher. Mais voilà, l'idée de se réinventer, c'est vrai qu'on entend souvent. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, en fait, et depuis des années, plein de manières de diffuser, plein de choses qui sont là. Et ici, voilà, c'est vrai que moi, je garde quand même l'espoir qu'à un moment, on va nous laisser respirer un petit peu aussi et repenser quand même quelque chose, parce que donc, il se passe rien l'un dans l'autre. Ouais. Mais on espère effectivement, en espérant bien sûr que tout ne va pas aller vers le numérique uniquement, parce que je pense que même si c'est chouette de rencontrer des têtes via nos ordinateurs, quelque part, ce qui se passe dans une salle, c'est inégalable, ou dans un festival, voilà, que de le vivre physiquement. Mais effectivement, est-ce que vous voyez aussi chez vos travailleurs des nouvelles… Enfin, je pense notamment aux artistes, c'est assez intéressant, Sébastien, Spoon, que tu évoquais, le fait de mettre en attente certaines créations. Alors, quelque part dans la temporalité, peut-être que certains artistes aujourd'hui, avec cet arrêt forcé, sont plus dans la création, justement, et ils sont occupés à utiliser ce temps-là à faire de nouvelles créations. Est-ce que quelque part, la discussion au niveau du CCMA se fait pas uniquement à la verticale, entre guillemets, j'ai envie de dire, donc entre le secteur et le politique, ou des fédérations qui incluent tous les métiers de la culture, comme l'UPAC. Alors, je sais, il y a beaucoup d'acronymes. Pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas aussi à aller voir. Après, on vous mettra les liens des différents sites pour vous y retrouver. Mais donc, que le CCMA ne soit pas uniquement un lieu du secteur des musiques actuelles vers des instances politiques ou plus grandes encore, mais peut-être justement aussi de parler entre les différentes fédérations, parce que cette question-là de création, est-ce que finalement, ça ne pose pas la question de savoir si un spectacle ou un concert de musique ou un album, finalement, ne pourrait pas avoir une durée de validité, entre guillemets, parfois aussi plus longue pour exister plus dans le temps, pour exploiter plus, même aussi des petites salles et des grandes salles, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, et donc faire vivre voilà, les œuvres plus longtemps dans le live. Est-ce que là aussi, voilà, est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est des choses qui se discutent peut-être aussi au niveau du CCMA? Voilà, je ne sais pas, je lance ça. Pour te répondre, pas vraiment. Parce qu'il faut ici distinguer au moins deux choses. C'est-à-dire qu'on a le problème concret que la crise sanitaire de maintenant amène, et je pense que ça a été un peu évoqué à travers l'ensemble des interventions qui ont été faites ici, mais la volonté vraiment du CCMA là-dedans, c'est d'abord, et ça on l'a bien remarqué, de faire prendre conscience de l'existence d'un secteur des musiques actuelles, et si on continue sur cette métaphore de l'iceberg et sa partie immergée, entre guillemets, qui, on le voit, et pas forcément par cynisme ou mauvaise volonté ou dédain ou quoi que ce soit, mais n'est simplement pas connu. On est dans un secteur où on a une grande majorité des métiers, des acteurs, des artistes, etc., dans ce secteur musical, qui ne sont simplement pas identifiés, qui sont complètement hors radar. Et je ne parle pas uniquement en termes du statut juridique par lequel ils sont défendus, que ce soit un statut d'artiste ou une autre forme juridique, etc., mais vraiment qu'il y a une vraie absence de conscience assez globale au niveau politique de l'existence de toute une partie d'un secteur qui, du coup, empêche grandement de valoriser ce secteur correctement. Donc ça, c'est un des premiers enjeux avec cette crise, je dirais, qui est transversale à l'ensemble des combats, c'est d'arriver à faire vraiment réaliser qu'on est là, on existe, on est plus nombreux, plus variés, avec plus de réalités qu'on pense. Et ça, c'était aussi des travaux du CCMA, avant de lancer la pierre vers le politique, et on a souvent beaucoup de raisons de le faire,
L'idée aussi, c'était de dire, OK, quels efforts ont été faits dans le milieu musical pour se rendre visible auprès des politiques, par exemple, et arriver à instaurer un dialogue. Et ça, je dois quand même noter que le dialogue avec le cabinet de la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, depuis le début, est quand même relativement vraiment positif aussi. Il y a un vrai souci de comprendre de qui on est dans un sens, etc., et d'avoir une vision plus fine de à quel secteur on a affaire, parce qu'effectivement, comme ça a été relevé ici, ben, souvent, en fait, il y a même de l'argent qui est sorti. Et la manière dont le projet va être formulé, par exemple, fait que parfois de l'argent ne trouve même pas destinataire parce qu'on a mal formulé les choses pour que, en fait, ça ne réponde pas vraiment au problème Et donc ça, évidemment, je pense que d'un point de vue politique, on a envie, si on se bat pour libérer de l'argent, que ben, finalement, l'argent qu'on ait libéré, les aides qu'on ait libérées, arrivent de manière positive et soient efficaces, etc. Et donc ça relève par contre, du coup, le deuxième problème qui est ben, le Covid, c'est un peu une poupée russe, quoi. C'est un problème dans un problème. C'est-à-dire que ça vient toucher de plein fouet le secteur de la culture, évidemment la musique live aussi. Il faut déjà savoir comment est-ce qu'on se relève de ça. C'est énorme. Il y a maintenant simplement survivre maintenant et espérer revenir et puis assumer tout ce qui va arriver ensuite. Et ça, Greg en parlait, par exemple, avec les pertes anticipées en termes de droits d'auteur, en droits de publishing et ce genre de choses-là. Mais il y a aussi plus largement vers où le secteur musical va ensuite. Où est-ce qu'on était et où est-ce qu'on va ensuite. Ça va être très difficile de faire dialoguer le secteur musical dans son entièreté parce qu'il ne faut pas être naïf non plus. C'est un secteur qui est quand même très fortement dirigé par un capitalisme assez pur. Il y a un peu les grosses machines, une logique aussi de tout le monde ne peut pas y arriver, de l'excellence, ce genre de choses, qui a des côtés véridiques et d'autres malheureusement qui servent un peu d'excuse à une paupérisation à outrance de beaucoup de ces acteurs. Mais on va très vite sortir cette espèce d'argument du mérite qui est assez déplacé dans beaucoup de cas, mais c'est difficile de faire vraiment le tri là-dedans. Et je pense qu'effectivement, il y a un enjeu sur dire, OK, mais le secteur musical, quand il se relance comment? Et ça, au minimum, avoir instauré un dialogue et s'assurer que ce dialogue, on le protège et il continue entre les différents métiers qui constituent la musique et pas qu'on revienne chacun à notre empressement ensuite, parce que c'est aussi ça qui se passe et qui est dramatique dans le secteur musical. C'est que moi, je parle souvent en fait d'une réalité d'un combat de pauvres, en fait. Comme on se dispute un tout petit pactole, entre guillemets. Et la méconnaissance entre nous et de nos métiers, etc., fait que on se bat tous les uns contre les autres de manière invisibilisée, alors qu'en vérité, on n'est pas véritablement des ennemis. On se fait dresser les uns contre les autres parce qu'on se retrouve dans un système qui est extrêmement paupérisé, qui n'est pas reconnu, etc. Donc, je pense qu'il faut continuer et valoriser vraiment sur le long terme une action commune et solidaire, vraiment essayer de trouver des endroits où il y a de la compétition et c'est normal dans un sens. Il y aura toujours une compétition entre salles à un certain niveau pour essayer de décrocher un artiste, entre attachés de presse pour placer ces artistes à la radio. Il y aura toujours une partie de ça, elle ne va pas disparaître dans un fabuleux monde d'après. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, j'y crois pas. Mais est-ce qu'on doit reglisser dans une situation tout à fait cynique, un peu du chacun pour soi, où on essaie de se défendre en sachant tous que ce qui nous est offert à l'ensemble de nous tous n'est simplement pas suffisant. Et là, j'espère qu'on va être capable ensuite d'amorcer un vrai dialogue sur, en fait, à quel point est-ce qu'on valorise la musique actuelle en Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que ça, c'est un sujet éminemment politique et culturel qui traîne depuis des années. Et pour moi, on a vraiment un gros déficit de valorisation de nos productions locales de manière générale, qui du coup va toucher tous les acteurs qui sont dans ce métier, qui sont globalement quasi tous en galère. Parfois, certains un peu moins que d'autres. Moi, personnellement, j'estime moins en galère parce que j'ai un CDI dans une salle qui, avec un contrat programme, arrive à m'engager. Donc, j'estime être dans les plus chanceux de la plupart des métiers. Mais globalement, on a un vrai problème auquel il faut s'adresser, c'est comment est-ce qu'on garantit une formation et un rayonnement de nos artistes et du coup, l'ensemble des métiers qui sont créés. Ça, je trouve que c'est d'ailleurs un très bon job qui est réalisé par Court-Circuit depuis longtemps, notamment via le réseau européen, c'est de faire réaliser, regardez ce qu'on pèse. Les chiffres, en fait, c'est ça. Vous ne réalisez pas parce qu'on ne collecte pas les choses ensemble, mais en fait, un ensemble de salles de concert qui, pour l'instant, travaillent de manière outrancière sur un bénévolat subi et avec toute une chaîne, en fait, ça crée une valeur ajoutée qui est assez énorme et qui, avec en fait un minimum d'investissement, pourrait se retrouver assez décuplé si seulement on se donnait la peine de le connaître, de le reconnaître. Et ça, c'est aussi une partie des métiers de la musique, notamment le CCMA, c'est se faire connaître, se faire reconnaître pour plus qu'on puisse avancer en disant on ne savait pas que vous existiez, on ne savait pas que… Mais ça, c'est un combat de longue haleine qui va se mener bien au-delà de cette crise actuelle, quoi. Mais qu'il ne faut pas perdre de vue, je pense.
Ok. Super, dit merci. Mais je crois qu'on arrive tout doucement vers à la fin de cette discussion. Alors, j'aimerais juste effectivement résumer un petit peu. Je crois que ce qu'on a entendu, c'est que clairement, il y a une complexité, qui résulte de la complexité politique dans laquelle on exerce nos métiers, mais aussi par la variété de métiers qui existent et qui parfois, voilà, une même personne peut avoir plusieurs métiers au sein du secteur des musiques actuelles. Et donc, clairement, il y a aussi beaucoup de choses qui sont encore à étudier peut-être et à analyser. Tu parlais ici effectivement, François, de l'impact économique. Voilà, est-ce qu'on a vraiment une réelle idée de toutes ces choses-là? Peut-être que ça donne effectivement des opportunités à des études qui pourraient être menées, notamment ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. Qui sait, il y a peut-être des gens que ça pourrait être intéresser. Et donc, voilà, je pense que clairement, ce qu'on entend, c'est que la grosse, comment dire, la souris dans la pièce ou l'éléphant dans la pièce, je crois que c'est ça l'expression, c'est qu'effectivement, il y a un sous-financement et donc le CCMA a quelque part une importance pour pouvoir porter cette même, cette même revendication au niveau des politiques pour pouvoir vraiment avoir les moyens d'exercer correctement nos métiers, sortir de la paupérisation, d'avoir cette reconnaissance également de nos métiers, de nos statuts. Donc, effectivement, toutes ces questions politiques qui parfois nous semblent assez compliquées, au sein des fédérations, il y a des personnes compétentes qui permettent de représenter les différents métiers. Et puis, voilà, moi, je crois que ce qui est intéressant également, et ça, c'est vraiment à titre personnel parce que j'ai aussi pris part, c'est cette communication qui se crée, ces échanges d'informations, cette cohésion qui est en train de s'installer au sein du secteur. Donc, je pense que voilà, si vous êtes d'accord avec moi, j'ai envie peut-être de résumer en tout cas nos échanges et je vous remercie. Mais avant, j'ai juste encore deux petites questions pour chacun d'entre vous. C'est est-ce que vous êtes optimiste quand même un petit peu pour la saison prochaine? Et puis, pour des personnes qui exercent les métiers que vous représentez, comment est-ce qu'ils doivent faire pour s'ils veulent vous rejoindre, vous contacter en pratico-pratique, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre? Et je vous remercie déjà. Et je remercie Court Circuit aussi de nous offrir cette possibilité de dialogue. Voilà. Je ne sais pas qui veut se lancer, le plus optimiste d'entre vous peut-être. Allez, moi je veux bien, je suis de nature ultra optimiste. Non, je pense que tant qu'il y a de la créativité et tant qu'il y a des artistes qui ont envie de s'exprimer, je pense qu'il y a de l'espoir. Et donc nous, en tant que label, bien évidemment, on aura toujours envie de les soutenir. Voilà, on trouvera les solutions qu'il faudra pour y arriver. Mais je pense que, évidemment, il y a encore tellement de gens qui ont encore tellement de choses à raconter et à présenter au public que du coup, voilà, les choses se mettront en place. Et pour contacter la FLIF ou nous rejoindre, voilà, flif.be, donc flif.be. Et là, il y a toutes les informations, les membres, les contacts, nos différentes actualités, un abonnement newsletter et tout ça, quoi. Je ne sais pas qui est le prochain optimiste. François ou Stan, je ne sais pas, un ou deux. Stan, tu es plus optimiste. Non, Parce que j'ai pas mal. Moi, je pense qu'il faut pas être trop optimiste pour la saison à venir. Sérieusement, je pense pas qu'il y ait de raison de l'être. Par contre, c'est évident que ça sera jamais écrasé. Et ce qui est en danger, c'est la professionnalisation de tout le secteur dans lequel on est. Ça, c'est un vrai danger. Et je pense que ça serait naïf que d'être trop optimiste vis-à-vis de ça. On va au-devant d'encore quelques mois assez glissants, assez dangereux et un peu désespérants aussi. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'on continuera toujours à créer des choses et à trouver des moyens d'aller faire des concerts, quelle que soit la forme, quelle que soit la sorte. Ça s'arrêtera jamais, quoi qu'il arrive. Donc, vis-à-vis de ça, je pense qu'évidemment, il n'y a absolument pas de quoi désespérer. La création en soi, c'est indispensable. Il y aura toujours des gens pour continuer à le faire. Donc voilà, on peut quand même se réjouir de ça. C'est qu'à un moment ou à un autre, quoi qu'il arrive, on retrouvera des concerts et on retrouvera des expériences partagées autour de la musique. Parce que ça, je pense que en tout lieu, en tout temps, je sais pas, c'est notre humanité aussi, quoi. Et alors,
rejoindre les fédérations, bah oui, il y a des sites internet, hein, donc vraiment facile. Fakir, c'est facir.be et fbmu.be. Il y a une adresse info@fbmu.be et il y a une adresse info@fakir.be. Il ne faut pas hésiter à venir dire coucou. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'il faut non seulement, il ne faut pas hésiter à adhérer, mais il ne faut pas hésiter aussi à vraiment toquer à la porte et tout. En sein des fédérations, on est souvent voilà, pris par pas mal d'urgences parce que ça s'accumule toujours de tous côtés et que chacune de ces questions paraissent essentielles et qu'il faut s'en saisir tout de suite. Et, et du coup, peut-être que parfois, on peut chercher à pousser la porte d'une fédération et ne pas se sentir nécessairement tout de suite accueilli, bienvenu comme il le faut. Par exemple, la FBMU n'a pas de coordination professionnelle, donc on n'a pas Mela qui fait ça avec une énergie formidable, mais qui fait ça avec l'énergie qui est là et qui a forcément des limites. Donc voilà, faut pas s'arrêter. J'ai envie de dire ça, il ne faut pas s'arrêter à la première approche, à la première impression. Il faut pousser la porte, venir plus loin. Et on parlait de groupes de travail, de groupes d'action, etc. Ils sont tous ouverts, demandeurs de nouvelles énergies, de nouvelles idées, etc. Donc voilà, restez pas sur le côté si ça vous parle un tant soit peu, il y a de quoi faire et voilà, ça vaut la peine, quoi. Oui, c'est ça, c'est des espaces où effectivement ça va un peu dans les deux sens. On peut apporter son énergie en tant qu'artiste auprès du Fakir, en tant que manager, la FBMU, etc. Et puis surtout, effectivement, même celles qui ont un représentant ou une représentante permanente, souvent il n'y en a pas, c'est pas des grosses équipes. Beaucoup se fait à côté aussi bénévolement. Et donc, effectivement, voilà, des forces vives sont nécessaires. Là, non, il y avait François d'abord et puis on termine par Spoon. Ouais, bah, moi je partage un petit peu l'amorce que Stan a donnée, c'est-à-dire c'est pas pessimiste ou optimiste dans le marbre comme ça. Je pense qu'on vit dans une époque de fragilité, de fluctuation où un peu chacun on évolue de jour en jour entre espoir et désespoir. Il y a un petit peu des deux et je pense qu'il faut aussi s'autoriser un peu cette fragilité et parfois moi j'ai même un petit peu des problèmes avec quasi les injonctions à la créativité que j'entends. Je sais que je discute avec beaucoup d'artistes en fait et même de plus haut niveau qui me disent cette période, moi, j'arrive pas à créer, en fait. Non, je suis pas dans ma cave à avoir fait 3 albums. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut aussi, parfois, on a un peu tendance voilà, dans ce cercle-là et des réseaux sociaux, etc., être dans une culture de la performance, etc. Et je pense qu'on est dans un moment où, parfois, il y en a pas. Et ouvrir le dialogue et la bienveillance entre nous, c'est aussi arriver à se dire, putain, on galère. Parfois, c'est vraiment dur et réaliser qu'on est plein dans cette galère, alors que même souvent, j'ai l'impression que c'est un milieu musical qui a plutôt tendance à rouler des mécaniques, qui va jamais montrer ce qui va pas, mais toujours montrer tout ce qui va et qu'il y a peut-être parfois une espèce de compétition un peu qui en sort. Et je pense que c'est peut-être bien de profiter de cette période pour de temps en temps, dans ce dialogue-là, montrer l'autre face et cette face un peu plus fragile parce qu'elle rendra plus fort ensuite. Et puis après, pour ce qui est, si on fait quand même l'exercice de l'espoir et de l'optimisme, moi, je vois quand même que sous l'impulsion de cette crise, il y a des sujets qui reviennent et probablement avec plus de prégnance, plus d'importance que jamais auparavant. Des choses qu'on croyait mortes et enterrées, comme des quotas radio, etc., qui quand même reviennent au centre des préoccupations. Beaucoup de choses qu'on pensait que, en fait, dans le monde d'avant, si on peut l'appeler comme ça, en musique, pas la peine, abandonne l'idée de ce combat-là, on n'y arrivera jamais, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent. On a beaucoup parlé de cet article de Médor, par exemple, qui a été aussi un peu piloté par le CCMA. En tout cas, c'est dans un dialogue aussi là. On sent qu'il y a une attention envers le secteur musical, on sent qu'il y a un peu un momentum parfois sur certaines choses et je pense que ça, il faut savoir en profiter. Et plus largement, c'est un momentum, selon moi, qui est sociétal, qui traverse les choses bien plus loin que la musique et on est dans un moment aussi de libération de la parole, d'une volonté aussi des personnes invisibilisées à tous leurs niveaux, je veux dire que ce soit d'un point de vue du côté de la question, des questions raciales, des personnes queer, trans, de la question du féminisme, etc. Enfin, de manière très très large, je pense qu'il y a une espèce de momentum aussi pour les voix invisibilisées. Je pense qu'une grosse partie du secteur musical rentre dans cette catégorie, d'arriver à se faire entendre et de dire en fait on ne veut plus ça. Et donc moi mon espoir c'est que tout ce qui est en train d'être créé maintenant, c'est des liens que je vois mal se détisser ensuite. Il faudra être très prudent à faire attention aux liens qu'on crée entre nous, mais je pense qu'ils vont créer quelque chose pour la suite et que se retrouver ensuite en personne, il va y avoir la vraie rencontre ensuite, quoi. Et ça va être aussi des bons moments, je pense. Et donc voilà, le plus de personnes qui peuvent rejoindre un peu ce mouvement qui est quand même en train de se créer plus global voilà, de dialogue, d'intelligence collective, de bienveillance, de volonté de travailler ensemble, de volonté de plus rentrer dans des mêmes schémas qui créent de la violence, en fait, qu'elle soit symbolique ou psychologique, etc. Parce qu'il y a beaucoup de ça.
Il y a encore un article de Mediapart qui est paru très récemment là, sur les violences faites aux femmes dans les métiers de musique actuelle, mais qui relève aussi qu'il y a des choses vraiment très, très difficiles de manière générale dans un milieu précarisé qui va à 100 à l'heure comme le nôtre. Donc, moi, je nous souhaite ça, en fait, qu'on tire les leçons et qu'on garde ces enseignements-là pour avancer ensemble vers quelque chose qui soit mieux et un peu différent par la suite, même si ça va être quelque chose à entretenir, ça ne va pas se faire tout seul. En tout cas, les bases, elles y sont, quoi. Ouais. Et Spoon, ton optimisme? Alors, mon optimisme face à une reprise, je suis plutôt optimiste dans le sens où on fait quand même partie d'un secteur où les fondements même sont l'imaginaire, la création, la diffusion, mais surtout aussi niveau technique, notre spécialité, c'est de faire face à l'imprévu. L'imprévu, on le vit là depuis 9-10 mois. Et donc voilà, tu en parlais justement en début de séance, c'est qu'on a des protocoles qui sont en place. Donc là, je veux dire, la situation aujourd'hui est problématique non pas parce que l'événement en soi est interdit, c'est plutôt le regroupement des personnes qui veut être évité. C'est pour ça qu'on ne peut toujours pas faire de concert. C'est uniquement pour les personnes qui seraient rassemblées à l'entrée de cet événement et pas en soi par rapport à l'événement lui-même. Maintenant, quand la reprise, ça c'est la grande question, quoi. Mais je pense que aussi bien les artistes que les travailleurs, on a tous très 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 envie de redémarrer et que même si c'est que dans un an, on aura toujours du monde qui sera là pour la culture, pour la diffuser, pour travailler à ce niveau-là. Maintenant, voilà, je veux dire, on vit dans une époque d'incertitude et la reprise fait partie de cette incertitude, c'est qu'on ne sait pas quand. Voilà. Je sais que moi, je pense qu'on va redémarrer, on va reprendre peut-être autrement que par rapport à avant. Mais encore aujourd'hui, c'est impossible de dire quand exactement est-ce qu'on va pouvoir redémarrer. Est-ce qu'il y aura un été 2021? Rien n'est encore sûr. Et j'ai envie de dire, au plus les semaines passent, au moins c'est certain. Donc voilà, quoi, il y a... On verra aussi ce vaccin, évidemment, ce fameux vaccin. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, en coulisses, on continue à travailler ensemble. Je vous remercie vraiment tous d'avoir participé, les personnes qui ont écouté. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser aux différentes fédérations. Quelques informations, le CCMA a son site web où vous retrouvez toutes les fédés, donc c'est ccma.be. Allez voir le nouveau projet de la FLIF Sleep, soutenez les labels, les artistes. Balance ta crise, c'est une belle initiative aussi. Fakir, il y a des groupes de travail où vous pouvez, en tant qu'artiste ou même autre métier, participer, donner un coup de main. Et je pense que la FBMU a lancé sa page Facebook. Voilà, donc il y a plein d'informations partout. Je vous remercie, je remercie le court-circuit et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Salut. beaucoup, salut.